RCN. Le son de la différence. Réussite éducative sur RCN, animé par le clown Chamallow et David Richard. Vous savez, il y a eu Trucmuche et Chocolat, il y a eu Sganarelle et Don Juan, il y a eu Figaro et le comte Almaviva chez Beaumarchais, hein, je le dis parce qu'il y a certains hors antenne, chers auditeurs, ils m'ont dit la culture niveau zéro quoi. Donc je précise, il y a eu Pif et Hercule, il y a bien sûr l'Auguste et le clown blanc dans mon métier, voilà, etc. Et bah là, voilà, il y a, vous avez entendu le jingle, il y a le clown Chamallow et son acolyte, j'ai bien dit acolyte. Voilà, pas de lapsus, David Richard. Car, chers auditeurs, oui, je ne refais pas le lancement de la semaine dernière. Ça serait répétitif et à la radio, nous ne sommes jamais répétitifs. Je ne redirai pas encore David. Mais oui, c'est la réussite éducative qui poursuit son petit bonhomme de chemin. Oui, de chemin, parce que qui poursuit son petit bonhomme, c'est presque un peu inquiétant finalement. J'ai fait exprès de laisser un blanc. Hein, c'était Jean-Michel Blanc. Vous savez, c'est l'invité qu'on n'aime pas avoir à la radio, parce qu'on n'aime pas les blancs à la radio. Et tu sais que j'aurais écouté le lancement de l'émission animée par... Et animée, je suis pas sûr. Animé animé par toi, c'est sûr. Bah, on est animé quand même. On est animé par l'énergie. Je ferai remarquer, chers auditeurs, que donc la réussite éducative se poursuit dans la joie, la bonne humeur. Pour ceux qui regardent l'émission filmée, vous pourrez regarder cette petite particularité. Je lance un défi. Vous savez que le Facebook de cette émission, c'est Chamallow Saltimbanque. Vous pouvez mettre des petits mots. Et ben, vous pourrez mettre un petit mot si vous savez, connaissez le jeu des enfants. Claire qui est là à ma gauche, mais je dis pas tout de suite parce que comme ça on fait un petit mystère sur les invités. Elle sait que les enfants, ils ont des fois ce jeu où il faut chercher les 7 erreurs dans un dessin. Tu vois, tu me suis toi là-bas. Oui. Et vous verrez, si vous regardez l'émission de la semaine passée sur YouTube et l'émission de aujourd'hui, vous verrez que j'ai réussi cet exploit, David, de me disposer ma table et mes ballons et mes balles et le petit chien en ballon dans les mêmes configurations, à la couleur près que l'émission de la semaine dernière. Incroyable. Et il ça, est fort. Mais oui, c'est quand même pas mal. 2 émissions directes où la disposition est identique. Tout de suite, sans plus tarder, émission réussite éducative. Non, mes chers auditeurs, on vous dira pourquoi j'ai réussi à le faire et on dira le secret. Pas mal. Bravo pour l'équipe. Il y a un truc en fait. Il y a toujours un truc. Vous savez que c'est comme les magiciens au cirque, il y a toujours un truc. Mais ce qui est beau, c'est justement, c'est le truc. Il y a toujours un truc comme les magiciens au cirque ou comme Gandalf dans Le Seigneur des Anneaux, et comme ça je dévoile petit à petit les invités, tu vois. T'as moi qui essayé de tout laisser secret. Ça va, Maïva? Alors donc, tout de suite, petit calendrier. Ça va, Tess Black? Ça va. Okay. T'as remarqué qu'aujourd'hui on a nos propres oreilles. Oui, on est venu avec nos oreilles, t'as pas été obligé d'en ramener. J'avais pas le temps, j'avais prévu normalement. C'est pas grave. Je veux même pas savoir ce Par contre, ce ne sont pas nos pieds. Pardon. Alors, donc, personne n'a entendu cette blague. Donc, si toi, bon, merci. Donc, petit calendrier, ne ratez pas, je ne sais plus quel jour on est, je ne sais plus rien, on est mercredi, voilà, tout ça. Donc, mais n'oubliez pas, on est à seulement, ça y est, je suis retombé sur mes pieds, bah, c'est le cas de le dire. Elle va s'étouffer avec son café, voilà, j'attends, parce que... Donc, vous savez que dans seulement quelques jours, si vous écoutez cette émission en direct, mercredi, dans quelques jours, c'est bien sûr le grand événement des Chardons 54, mon ami Dominique, le président de Chardons 54 et Une Rose, un Espoir. Voilà, n'hésitez pas, en échange d'un don, parce que c'est comme ça qu'il faut dire, n'hésitez pas à aller vous procurer cette belle rose. Bien sûr, tous les dons récoltés vont à la lutte contre le cancer. On en reparlera puisque dans la première émission de Vie Associative, donc la semaine prochaine, tout simplement, faut le dire, eh bien je recevrai Dominique qui viendra nous parler, de faire le bilan de l'action sur le plan local, mais également sur le plan national de Une Rose, un Espoir. Il y aura plusieurs pôles d'ailleurs, il y aura les motos, c'est Salmarin GAIC, le départ, l'arrivée, tout ça, mais il y a plusieurs pôles. Il y a également, vous savez, on avait parlé des commerçants des arcades à Villers, puisque avec l'association on avait été faire le clown pour la chasse aux œufs il n'y a pas longtemps. Eh bien, ils sont engagés aussi là dans l'action Une Rose, un Espoir. Il y aura un pôle ici pas de vente, mais en disant, parce qu'il ne faut pas dire vente, mais de proposition de roses en échange d'un don. Voilà, je l'ai bien dit comme il fallait le dire. Et ça c'est fait. Et ne ratez pas, bien entendu, la fête des associations à Vendœuvre le 30 juin, le dimanche 30 juin, parce que vous retrouverez l'association Les Petites Grandes Âmes avec un stand, bien entendu, et aussi en déambulation dans les allées comme je connais. Voilà, un petit spectacle de 15 minutes sous le chapiteau. Je crois que c'est le Cirque Nomade qui propose son chapiteau au plein milieu des stands des associations. Ça, c'est le 30 juin, Parc Richard Pouille, j'avais pas dit, merci de me le rappeler. Et bien sûr, le 17 juin, 17h45, montée en scène, MJC Borgard, le spectacle de fin d'année de l'association.
Les petites grandes âmes. Et ça, c'est MJC Beauregard. Vous savez, tout en haut de l'avenue Boufflers, là. Oh, bonjour. Bonjour, je suis la MJC. 17h45. Oui, comment ? Oui, bien sûr, chers auditeurs, c'est entrée libre. Vous venez aussi nombreux que vous voulez. C'est gratuit, même le pot, après, il est gratuit. On va surtout faire une grande gratuité pour Maëva, puisqu'on lui a posé un lapin à Pâques dernier. C'était le cas de le dire. Et donc, tout de suite, sans plus tarder, avec ces petites informations, on va se tourner. Non, je rigole. Ça va, David, vers toi, bien sûr. David qui va... Il a eu peur, hein. Il a cru que je l'avais zappé. David, il est beau ce chien. David, tu voulais nous parler de l'émission que tu as préparée, que tu viens de finir de préparer. Donc, émission. Donc, tour de table. Je sais pas si on va faire un tour de table parce que... Pourquoi ? Moi, on ne sait pas qui y a comme invité. Hein. Moi, je veux savoir. Le problème de chien, tout ça. Enfin, je sais pas. Je crois que le début de l'émission sera clair. Non, c'est pas ça ? Oui, alors là, il y avait une blague. Oui, c'est pas grave. D'accord, parce que c'était pas évident non plus. Il faut quand même le préciser. Est-ce que tu peux expliquer ta blague ? En fait, c'est parce que... on a perdu Maëva. En fait, c'est parce que je crois que nous allons commencer aujourd'hui par la magnifique chronique. Elle sait que sa chronique est attendue, j'en ai déjà parlé. Et je crois qu'on va commencer par une belle chronique de Claire, non ? Eh bien, on commencera effectivement par une belle chronique de Claire qui est pas d'accord. Oui, je suis un petit peu... remonter, on va dire. Voilà. Pas par le fait de commencer, parce que j'ai cru que j'avais dit une bêtise. Pas par le fait de commencer, non, d'accord. vous allez savoir de quoi il s'agit dans quelques instants. C'était plus la thématique. Nous avons Tess Black aussi qui est là aujourd'hui. On va rester sur nos thématiques en fin d'émission. Parce qu'on devait préparer ensemble et puis on n'a pas eu le temps. Oui. Tu vas axer sur quoi aujourd'hui, ton intervention ? Comme la dernière fois, nous avons parlé sur le Seigneur des Anneaux, donc plus l'interprétation film que l'interprétation livre. Ouais. Je vais partir sur le côté du Hobbit. D'accord, donc on change d'œuvre. Ouais. On l'avait déjà un peu évoqué. Oui, mais on va y aller un peu plus sérieusement, je pense. Allez, soyons sérieux. C'est pas gagné. non. Je vais tout faire pour, mais... Et nous avons Victoria et Maëva qui sont là également. On compte sur leur perspicacité, leur culture, leur intelligence. Alors, elles font des yeux, genre elles en ont pas. Hein, quand même, non mais elles en ont plein en fait. Peut, mais non, mais pour rebondir un petit peu sur le sujet que va lancer Claire dans sa chronique et qui va nous occuper pendant toute cette émission. Je cherchais le nom de la chose qu'on est en train de faire. Ça marche bien, émission, c'est pas mal. Oui, c'est un classique. Alors, il va être question d'écran juste après. Hein, je me permets de dire juste ce mot. Oui. On va écouter une petite chanson qui va nous parler des enfants d'avant les écrans partout avec Renaud. Réussite éducative sur RCN. Vous avez entendu, chers auditeurs ? On se croirait dans Vie associative. Voilà de la musique, de la vraie, de la bonne. Ah, merci David. Renaud. Quand je pense à mon directeur d'antenne, voilà. Donc on réécoutera peut-être un jour à l'antenne, mais maintenant qu'il a entendu Renaud dans Réussite éducative. Plus ce chamallow. Il est là. Ne ratez pas la matinale. Il plane là comme ça. Ne ratez pas nous a parlé. La matinale de demain. Vous entendez la voix que vous venez d'entendre. Vous l'entendrez bien sûr demain dans la matinale. Et il vous passera que du Renaud. Non, je plaisante. Alors, chers auditeurs, c'est le sirop de la rue. En plus, c'est une très très belle métaphore. Je continuerai mes recherches, mais il me semble vraiment que c'est l'époque où Renaud avait été proposé des musiques à Julien Clerc parce qu'il était dans un petit creux de la vague et j'ai cru entendre ça. Je crois que sirop de la rue ou alors Papa, c'est quand qu'on va où ? Une des deux, on vérifiera, mais deux très beaux textes en tout cas. Tout de suite, sans transition nous allons nous tourner vers Claire qui va lancer par une magnifique chronique et je crois un coup de gueule, on peut dire que c'est une expression quand même assez usitée quoi, un coup de gueule qui va lancer un débat, un pugilat oratoire dans cette émission. Chers auditeurs, vous pouvez participer d'ailleurs à ce débat, n'hésitez pas, on n'entendra pas vos interventions mais vraiment ça enrichira le débat. Claire ? Eh bien on y va, alors attention parce que la moutarde me monte au nez. Ah, chronique sur Dijon, ok. Exactement. Une proposition de loi sur la régulation de l'usage des écrans pour les enfants de moins de 3 ans vient d'être déposée à l'Assemblée nationale par 2 élus. Elle a pour but de proscrire l'exposition aux écrans tels que tablettes, téléphones, télévision. Il s'agit, je cite, d'un enjeu de santé publique. Jusque-là, comment ne pas être en accord avec vous, madame et monsieur les députés ? Parce que cela fait des années que je milite contre l'utilisation des écrans en présence des petits.
Mais en fait, ne sont ciblés que les enfants accueillis. Oui, je dis bien accueillis et non pas gardés chez une assistante maternelle ou en crèche. Ça balance pas mal à Paris, ça balance pas mal. Ça balance pas mal à Paris, ça balance aussi. Quelle stigmatisation! Savez-vous qu'il est révolu le temps des gardiennes avec tout le respect qui est le mien pour ce qu'elles étaient? Il est révolu le temps des professionnels non formés. Il est révolu le temps du travail au noir. Il est révolu le temps de la télé allumée. Savez-vous qu'en matière de formation, les assistantes maternelles déclarent de plus en plus des niveaux bien supérieurs à celui requis pour l'exercice de la profession? La part des sans diplôme passe de 40 à 22% entre 2003 et 2019. Par ailleurs, il est à noter qu'une place de plus en plus importante est donnée à l'accès à la formation continue. De plus, nos logements sont soumis à des normes scrupuleusement vérifiées par la protection maternelle et infantile. Pour poursuivre avec les chiffres, le métier d'assistante maternelle est féminin à 99,4%. Quelques hommes sont venus renforcer les effectifs, parfois en travaillant en couple. Mais le nombre d'assistantes maternelles a diminué de 4,2% en 2022, baisse déjà bien amorcée depuis plus de 10 ans. D'après le rapport de 2023 de l'Observatoire de la petite enfance, ceci serait dû au manque d'attractivité du métier, notamment du fait des conditions de travail et d'emploi. Oui, je travaille comme mes collègues, 10, 11, voire 12 heures par jour, 5 jours par semaine. Certaines d'entre nous travaillent de nuit, le week-end et les jours fériés. Je me permets de vous rappeler que nous étions là pour garder les enfants du personnel médical quand tout était à l'arrêt en 2020. Puis-je vous expliquer la peur du lendemain avec la fluctuation du nombre de contrats, l'appréhension d'une retraite avec ses quelques centaines d'euros mensuels pour toute une vie de travail. Ah oui, des écrans sont parfois allumés chez certaines, parce que personne n'est infaillible, l'erreur est humaine. Vous vous souvenez sûrement de celle du ministre qui a affirmé devant l'hémicycle qu'une assistante maternelle peut gagner mensuellement jusqu'à 3 fois le SMIC, alors que le salaire moyen démarre à 760 pour arriver à 1 400 €. Et j'avoue, moi aussi, utiliser mon portable pour envoyer des photos aux parents. Mais savez-vous que chaque jour, les enfants que j'accueille sortent pour sauter, courir, se dépenser, profiter du soleil ou même de la pluie? Parce que cela, eh bien, ça ne change pas. Oui, c'est toujours aussi amusant de sauter dans les flaques. Et puis tiens, sans s'en rendre compte, ils intègrent leurs réflexes archaïques. Vous savez comment je l'ai appris? En formation de neurosciences autofinancée. Pas mal, hein? Et je vous précise, c'est le week-end à 400 km de chez moi. Savez-vous que chaque jour, je prends le temps de cuisiner des produits frais? Savez-vous que chaque jour, je prends le temps pour chacun? Et je ne connais pas les programmes de l'après-midi parce que durant la sieste des plus grands, je prends soin d'un tout petit qui aime s'endormir dans les bras. Savez-vous que nous allons au musée, aux activités du relais petite enfance, à la ludothèque, au gymnase pour faire de la motricité? Cette liste est évidemment non exhaustive. Oui, je suis une des professionnels à qui sont confiés les tout petits et je participe à leur éducation. Tout comme le personnel de crèche à qui je pense car il est en manque criant d'effectifs. Savez-vous que chaque jour, les enfants et moi lisons, chantons et rions? Alors oui, je ris, mais je pleure aussi. Parce qu'être assistante maternelle, c'est aussi accueillir matin et soir des parents, une famille. Je suis là aussi pour eux quand ils sont en difficulté. Je suis là pour accueillir des enfants malades, même gravement. Il m'est même, vous savez, arrivé de devoir dire au revoir à l'un d'eux. Vous voyez, c'est tout cela être assistante maternelle et bien plus encore. Mais pour rien au monde, je n'échangerai ces moments où un bébé me sourit, ces moments où je vois les enfants évoluer, grandir et pour la plupart revenir me raconter ce qu'ils deviennent. Parce que j'espère que les petites graines que je sème chaque jour vont germer et faire d'eux des adultes heureux, à l'écoute de l'autre, ouverts au monde, à la différence, respectueux et bienveillants. Le respect et la bienveillance que je vous demande, Madame, Monsieur les députés, pour nous toutes et tous aujourd'hui. Et comme j'aime finir mes chroniques par une citation, en voici une de Jean-Paul II. L'éducation est plus qu'un métier, c'est une mission qui consiste à aider chaque personne à reconnaître ce qu'elle a d'irremplaçable et d'unique, afin qu'elle grandisse et s'épanouisse. Merci Claire. Et de rien. Claire, c'est comme d'habitude, très bien écrit, très profond, et puis argumenté. Oui, argumenter. C'est ça, non mais c'est bien. Et puis quand tu disais coup de gueule, il y est, il n'est pas que en filigrane d'ailleurs, ça serait mentir que de le dire, mais c'est argumenté, posé, etc. Normalement, la tradition voudrait qu'on va tout de suite ouvrir le débat et on va laisser parler les invités. Mais la première question que j'avais, je vais quand même la poser, je vais vous dire pourquoi. Parce qu'elle est peut-être un petit peu. Vas-y.
polémiques, etc. Et comme ça va permettre aussi aux personnes qui sont autour de la table, peut-être de réagir et à ta chronique, et puis aussi à l'angle de réflexion que je vais amener, et comme ça, voilà. Bien sûr, je t'ai taquiné hors antenne, je l'ai dit aux auditeurs, car tu le savais de toute façon que c'était une taquinerie, dans le sens où on a déjà eu des émissions où on parlait de ça, et tu sais que je dois aller comme tel Victor Hugo sur son exil, et je vais le dire vraiment, du coup, tout sans modestie aucune, je dois être sûrement un des plus fervents défenseurs du fait qu'on doit enlever les écrans. On en a déjà parlé. En tant que clown, je suis suffisamment choqué quand je vois, on en a souvent parlé ici, des parents sur leur téléphone alors qu'il y a les enfants, etc. Et ma fille m'en fait souvent, on tient souvent le discours de dire c'est bizarre, les personnes qui dans les parcs de jeux et autres sont sur leur téléphone, papa comme maman d'ailleurs, plutôt que d'aller s'amuser et jouer. Et pour que des enfants arrivent à faire la remarque et qu'ils en soient surpris, c'est que ça commence quand même à devenir un petit peu inquiétant et agaçant. Donc tu sais à quel point ta chronique, quand David m'en a parlé en préparant l'émission, car nous préparons les émissions, bien sûr que tu as 100%, tu le savais, c'est pour ça que c'était une taquinerie. Quand j'ai dit que pour une fois je n'étais pas d'accord avec toi. Mais ceci étant posé, moi une petite question. Quand j'ai réfléchi, quand David m'en a parlé, je me suis dit, j'ai essayé d'imaginer, parce qu'il m'avait dit un petit peu ton angle d'attaque, il m'avait bien expliqué, ça serait un coup de gueule de Claire, quoi. Et il n'avait pas formulé comme ça, mais c'était un peu l'idée. Je me suis imaginé, tu vois, une remarque sur les clowns qui, machin, et puis ça m'aurait braqué. Les enseignants, Dieu sait qu'on entend régulièrement des réformes, des trucs, machin. Et souvent, la réaction d'ailleurs du corps enseignant, quelle que soit la réforme, quel que soit ce que l'on pointe, c'est instinctivement les enseignants encore, plutôt que de réfléchir sur ce point. Tu es revenu sur le rôle des assistantes maternelles. Je pense que tous autour de la table, mais on leur laissera surtout eux exprimer leur propre avis, mais je pense qu'on est tous d'accord là-dessus, et tu as très bien fait de rappeler les moments où vous faisiez partie de, je ne sais plus comment on appelait ça, mais les fonctions utiles, je ne sais plus l'expression qui était utilisée, bref, et tu as bien fait de le rappeler. Et tu sais qu'un pauvre clown qui n'a que l'enfance comme transcendance ne peut que soutenir et ton métier et tout ce que tu as dépeint. Là-dessus, on est entièrement d'accord. Et tu as bien fait de le rappeler parce que nous avons bien souvent bien peu de mémoire. Et il faut de temps en temps rappeler ceux à qui on a rendu hommage, ceux à qui on doit beaucoup. Et nous sommes tous parents. Voilà. Donc tout ça, on est bien d'accord. Mais en rappelant tout ça, les fonctions... C'est ma question, elle est exprès provocatrice parce qu'on est à la radio, ça s'appelle le registre polémique, quoi. On a oublié le point de départ, c'est-à-dire moi le fait qu'ils veulent régenter, etc. C'est pareil, je suis intervenu il n'y a pas longtemps là pour revenir, tu sais, en école primaire ils veulent faire des conseils de discipline. Donc je me suis exprimé là-dessus aussi. Je trouve l'expression un peu forte et anxiogène. Mais donc ce volonté de toujours tout régir, même sans les personnes concernées. Tout ça, je suis d'accord avec toi, ça m'exaspère et j'ai l'impression que depuis quelques années, on est dans ça. C'est-à-dire institutionnellement, dans des bureaux, on vient régenter des corps de métier ou des professionnels sans forcément de concertation ou très peu. Ou pas du tout. Ou pas du tout. Non mais là-dessus, on est d'accord et Dieu sait que le corps enseignant subit ça aussi avec des trucs comme ça. Je suis d'accord. Mais quand tu as revenu sur les fonctions et les rôles si utiles, est-ce que quand même, du coup, ça a vraiment un rapport avec le fait que... Parce que peut-être, je pense qu'ils ont eu des échos quand même, où il y a de temps en temps eu ces travers-là. Je pense que s'il y a ça, c'est qu'on va quand même pas faire du corporatisme. Moi, ma question, elle porte sur la notion de corporatisme quand même. Dans l'enseignement, ça m'agace aussi. C'est-à-dire tout de suite, oh là, arrêtez de vous en prendre encore à nous. De temps en temps, il peut être bien aussi d'avouer que peut-être c'est arrivé, c'est remonté, et ça vaut peut-être le coup quand même. C'est-à-dire, autant j'aime pas qu'on régente tout, autant... Finalement, le fait d'améliorer et de bousculer et de mettre le coup de pied dans la fourmilière, de temps en temps, si les choses se faisaient d'eux-mêmes, ça se saurait, quoi. Je veux dire, si les gens modifiaient tout d'eux-mêmes, si les choses s'amélioraient de soi-même, ça se saurait aussi, quoi. Alors, de temps en temps, je me mets à la place d'un parent, en tant que parent, et je me dis, c'est bien de se braquer par souci de corps et de rappeler les éléments, mais les éléments d'ailleurs que tu as rappelés ne sont pas du tout remis en cause par le fait d'améliorer sur le fait des écrans. Donc si tu veux, j'ai l'impression que des fois on dévie le problème en disant mais finalement on fait plein de choses utiles, tout ça, mais je parle pas que toi, je parle de tous les corps de métier du monde. C'est-à-dire on va pointer ce qui est positif dans nos corps de métier respectifs, alors que c'était pas le sujet. J'ai pas entendu que c'est ça qui était remis en cause. C'est le problème des écrans, et je pense que si c'est pointé, c'est que peut-être ce arrivé.
et que les arguments qui voudraient dire oui, mais il y a plein d'autres trucs qui sont parfaits, j'ai pas l'impression forcément que c'est remis en cause en pointant cet aspect-là. Mais encore une fois, j'ai quand même fait un long préambule pour dire que je te rejoins à 99%. D'accord ? Mais est-ce que le fait d'être braqué, est-ce que c'est pas vrai ? On pourrait pas plutôt se dire, est-ce qu'on pourrait pas aller voir ? C'est quand même peut-être arrivé ça aussi. Ça arrive peut-être quand même, faut le dire. Mais bien sûr, et très certainement que ça arrive encore aujourd'hui. Mais bah oui. Et oui, il faut balayer. Il y a des aussi parents dans qui ont sa remonté porte. l'information, Mais je bien pense. sûr. Alors, certainement, mais je pense que, en fait, c'est pour prendre le problème à la base et que les tout petits ne soient pas devant les écrans. Et alors, en crèche, franchement, je vois pas quand est-ce qu'ils peuvent être devant des écrans. À la limite, chez une assistante maternelle, je pensais à ça, oui, ok, ça, je nie pas, qu'il y a très certainement des asthmates qui sont devant la télé, ça peut arriver, voilà. En crèche, je sais pas comment ils peuvent être devant des écrans. Et je pense que c'était par rapport à la stigmatisation. Bien ça, sûr. Oui, ça, t'as raison. En fait, notre profession souffre déjà assez de stigmatisation, de la vision un peu archaïque que les gens ont de notre travail. Pour beaucoup de parents, beaucoup, je ne dis pas la totalité, mais pour beaucoup, on fait ça parce qu'on ne sait faire que ça. On est à la maison, on est devant la télé. Et en fait, ils ne voient pas tout le travail qu'on fait, nous, toute la journée, avec l'enfant, au point de vue de l'éducation et au point de vue de tout ce qu'on peut faire avec un enfant toute la journée. Et alors, oui, je ne nie pas qu'il y en a très certainement qui allument la télé ou qui ont les tablettes, les ordinateurs. Je ne suis pas non plus... Attention, personne n'est tout blanc. Enfin, voilà, moi, ça m'est arrivé aussi. Attention, il ne faut pas non plus être complètement braqué dans l'autre sens et dire je suis une oie blanche. Ce n'est pas vrai. Mais je trouve que la stigmatisation est un peu trop facile face à notre profession qui souffre déjà assez. Et dont on ne parle pas assez. Ça, c'est vrai, alors en disant, bah, tiens, il s'est passé ça chez telle assistante maternelle. Oui, bien sûr, il se passe des choses, mais en fait, dans chaque profession, il y a des brebis galeuses. En fait. Oui, c'est commun à toutes les professions. Bien sûr. C'est ça. Oui. C'est ça. C'est pas spécialement les assistantes maternelles. Voilà, c'est ça. Peut-être ça fait plus réagir, mais comme pour les enseignants, comme pour les ATSEM, comme etc., parce que du coup, il y a la prise en charge des enfants et que du coup, il y a peut-être une surréaction autour de ça. C'est l'impression que ça me donne. Mais en fait, le fait de présenter cette loi... Moi, je serais parent, je me dirais, mince, qu'est-ce qui se passe chez les asthmates ? Est-ce que les enfants sont devant l'écran ? Enfin, je pense que je me poserais des questions. Alors que chez moi, l'écran n'est pas allumé. J'ai pas la télé allumée durant la journée. Les écrans, oui, ça se peut aussi, on envoie des photos. Et les parents sont les premiers à nous demander des photos. Les parents sont les premiers à nous demander des photos. Donc oui, je prends des photos et je les envoie aux parents. Victoria, voilà. Parce que c'est aussi des traces de tout ce qu'on fait et c'est des souvenirs aussi pour après. Bon, même si après, très régulièrement, je fais un petit cahier, je colle des photos. Enfin, voilà, il y a des choses qui restent. Mais oui, j'ai pris ça un peu pour une stigmatisation. Mais là où tu as raison, c'est que c'est souvent pointer quelque chose sans qu'il y ait... Ça devrait être un ensemble, déjà pour respecter les personnes à laquelle ça arrive. C'est-à-dire, on va pointer ça, mais en même temps, on va essayer d'améliorer leur quotidien, des histoires de revenus, de plein de choses que toi tu pourrais dire, moi je connais pas, je suis pas assistante maternelle, mais plein de choses. Mais sauf que c'est juste ça. Et là où tu as raison, c'est que ceux qui entendent se disent « Ah mince, il y a ça comme problème. Je vais hésiter à mettre mon enfant, je vais surveiller. » Il y a les deux aspects. Et c'est pareil quand on entend dans l'éducation nationale, on va mettre des groupes de, moi je rentre pas dans le détail, des groupes de besoins, des groupes de soutien, mais c'est jamais accompagné de, tiens, on va réduire les effectifs en classe, on va essayer d'aider au niveau des heures, etc. Non, c'est un aspect, mais il n'y a pas l'ensemble des attentes aussi des personnes concernées. Et du coup, c'est vrai que là, pour le coup, c'est toujours un peu bizarre ça. Parce que je pense que les vrais besoins, c'est toi qui pourrais les exprimer, c'est l'assistante maternelle. Donc ça, mais peut-être que les personnes autour de la table veulent réagir aussi. Moi, je propose qu'on fasse une petite pause. Mais tu as raison, propose. Une petite pause qui est proposée par Maëva d'ailleurs. Ah bon ? Ah, merci. Oh non, on avait dit plus Christophe Maé. Est-ce que c'est Christophe ? Ce n'est pas Christophe. Non, parce que là, il n'y aurait pas eu d'émission. C'est mieux que Christophe, mais quand même, tout est à mon avis, pas choisi le meilleur morceau du groupe. Jusqu'à 18h, Réussite éducative sur RCN, animé par Chamallow et David Richard. Alors Maëva, est-ce que tu peux assumer ta pause musicale ? Assume.
C'était Rock'n'Roll Train et c'est une musique que j'aime beaucoup parce que mon père affectionne particulièrement ce groupe musical et j'écoute ces musiques. C'était c'est Rock'n'Roll Train avec un bon accent du Saint-Ouen. À savoir que David m'a lynché sur ça toute la journée. C'était rigolo. On va revenir à notre histoire de texte de loi d'écran et j'ai cru comprendre que Victoria et Maëva vous aviez des choses à dire à ce sujet. Et alors attention Tessin, n'hésite pas à intervenir si toi Tessin aussi. Quoi ? Tu m'appelais Tessin. Tessin, c'est quoi ? C'est une région italienne? Non, ça, Tessin, attention, Tess. 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 Tess 1. Tu peux. Un Tess. Voilà. C'est bien. Et après, on va dire que c'est moi qui. Ouais, qui dit n'importe quoi à la radio. C'est toi qui. Ouais, c'est moi qui. Alors, Non, Victoria. On laisse un petit peu rebondir là-dessus si vous avez. Ouais, je crois Victoria que vous avez des voulait choses à dire. rebondir. Je ramènerai un trampoline. Alors, je pourrais pas parler forcément en tant que parent parce que je n'ai pas d'enfant. Enfin, comme j'ai dit tout à l'heure, techniquement, Oui. techniquement, j'ai un enfant. Je suis tata d'une petite fille qui, du coup, commence à être assez grande pour passer quand même un petit peu plus de temps sur les écrans. Donc, on n'est pas tout à fait sur ce créneau-là. Mais je pense qu'en fait, le vrai débat, ce serait pas forcément le fait d'autoriser ou pas l'utilisation des écrans, que de savoir pourquoi on les utilise. Et c'est le problème avec la technologie de manière générale. C'est qu'il faut savoir ce qu'on en fait. Et si c'est fait avec intention, il n'y a aucun problème. Par exemple, je prends juste l'exemple direct de ma nièce, du coup, qui aime beaucoup certaines émissions sur YouTube pour enfants, en anglais, par exemple. Donc, du coup, même à son âge, depuis qu'elle a 3 ans, même, elle apprend des rudiments d'anglais par la technologie. Donc, ça lui fait du temps d'écran qui est comptabilisé comme tel. Mais toujours est-il qu'il y a une volonté d'en faire quelque chose derrière. C'est pas, par exemple, ce qu'on appelle le doom scrolling, ou c'est pas simplement le fait de s'occuper avec un écran. Et j'ai dit un mot qui. Doom scrolling, je crois que là. Là, tu m'as perdu. Là, C'est le chemin de droite. Là, je suis partie. Non, c'est Au revoir. quand on Le défile, doom scrolling, non, c'est vraiment ça, cette c'est idée de des juste défilés. passer d'une vidéo à l'autre. Ouais. Et... Ok, genre sur TikTok, quoi. Voilà, exactement. Bah, typiquement. Oula. Bah alors ça, c'est le réseau du doom C'est aussi scrolling. la question de regarder les écrans ensemble, éventuellement. Tout à fait. La Et question du coup, du c'était partage l'autre qu'on en point a auquel aussi, j'arrivais, tout à fait. Et de tout ce qu'on va verbaliser par rapport à ce qu'on regarde, pendant qu'on le regarde, après l'avoir regardé. Exactement. C'était j'avais eu une chronique justement à propos des écrans. Moi, je crois que c'était le jour où vous étiez déjà là. Et En fait, t'es busy, Victoria. non, mais justement. Tout se tient. Elle l'a dit sur un temps. Je ne suis pas complètement obtus et complètement contre les écrans. Bien sûr, oui. En fait, il faut accompagner l'enfant puisque de toute façon, il va vivre avec des écrans. Il faut l'accompagner et justement peut-être voir des émissions ensemble, en parler et être un petit peu à l'écoute et regarder avec lui les émissions parce que ils peuvent tomber sur des images choquantes ou des images pas de leur âge Et qui ne sont pas forcément celles qu'on croit. En fait. Oui, peut-être aussi. Pour avoir vu avec mes propres enfants, mais avec d'autres enfants, des fois, ils vont être vraiment choqués ou traumatisés par une image qui va être une simple image de quelque chose qui finalement est accessible pour leur âge en plus. Et simplement, c'est aussi le vécu personnel de chaque enfant qui fait qu'à un moment, ils peuvent tomber sur un truc qui les met mal, en fait. Après, attention. Oui, pardon. Vas-y. Ah non, c'est moi, pardon. Vas-y, c'est toi. Je suis tout à fait d'accord aussi sur l'utilisation avec eux des écrans. Et là, toujours dans mon exemple, bien sûr, j'ai pas 1000 enfants à disposition pour. Mais du coup, avec ma nièce, moi je sais par exemple, je joue énormément aux jeux vidéo, peu importe les supports. Ça fait de l'écran quand même. Et ça a été des moments de partage autour de ça. Ça n'a pas été un moment où j'ai laissé l'enfant totalement indépendante face à l'écran. C'était, on s'assoit ensemble, on joue ensemble au jeu, on s'explique des choses. On travaille peut-être même d'autres compétences qui ne sont pas travaillées hors écran, justement. Donc c'est pour ça que pour moi, c'est plus une question, encore une fois, de dosage, certes, mais aussi d'utilisation adéquate. Et j'ai presque envie de dire d'utilisation en pleine conscience dans ce qu'on est en train de faire. Ce serait plutôt ça. Oui, c'est l'accompagnement qui est important. Comme dans n'importe quel domaine de l'éducation, c'est l'accompagnement de l'adulte qui est vraiment important et primordial. Et du coup, je tiens à préciser, je suis d'accord avec tout ce qui a été dit. Voilà. On a peur de Claire parce qu'on fait tous des préambules comme ça. Mais non, mais c'est très bien. C'est très bien d'avoir des avis différents. Au contraire, on échange et puis c'est ce qui crée le débat et c'est drôlement bien. Mais je crois pas qu'on ait exprimé d'avis contre. Je crois qu'on a nuancé peut-être par rapport à notre perception parce que
ce que tu dis, moi je te rejoins aussi sur le Victoria. Je dis Victoria parce qu'on est à la radio, des fois je parle avec les mains, mais La photographe. la photographe. C'est bien aussi si c'est en concertation avec les parents, primo, c'est-à-dire moi j'envisage des fois d'être sur les écrans, mais avec, etc. etc. Je pense que ça peut être aussi un échange, c'est toujours intéressant. Et l'autre truc, gardons-nous bien c'est des expressions un peu figées, mais dès que c'est figé, j'aime plus. C'est de dire, ils vivront dans un monde. Après, on vit tous dans un monde plus ou moins identique et en même temps plus ou moins différent. J'entends par là qu'on n'est pas tous autant sur des écrans. Moi, j'ai pas internet sur mon téléphone, et je vis très bien. Et donc, gardons-nous bien de dire les enfants fonctionnent comme ça et vivront dans un monde qui est comme ça. Je pense que pas fonctionne comme ça, mais c'est qu'ils soient armés face à ça en fait. Oui, ils y seront confrontés. Ils puissent avoir leur propre pratique. Voilà, c'est ça. Ça, je suis d'accord. S'ils sont pris de court ou s'ils sont tenus éloignés de ces outils, qui sont des outils très puissants à l'heure actuelle et qui sont partout, j'ai peur qu'ils se fassent un peu broyer par le truc s'ils n'ont pas eu un minimum d'initiation. Et il faut qu'on fasse attention parce qu'on est plusieurs autour de la table à avoir 40 ans et plus. Et moi, je me dis, quand j'étais gamin, le dimanche matin, je regardais les dessins animés tout seul toute la matinée. Mes parents se levaient plus tard, ils faisaient la grasse matinée. Sauf que maintenant, on fait ça, plus la tablette, plus le truc, plus... En fait, il y a beaucoup plus d'accès aux écrans aujourd'hui. C'est l'addition des écrans, en fait. C'est vrai différent. Que nous, on avait la télé. Et moi aussi, chez mes parents, je regardais la télé. Mais c'est l'addition du temps d'écran. Et d'ailleurs, je crois qu'il y a eu une étude là, que j'ai entendue cette semaine par rapport au temps de lecture en comparaison au temps d'écran. Le temps d'écran explose par rapport au temps de lecture. Et le livre, c'est vraiment important pour l'enfant, pour le vocabulaire et l'échange aussi. Oui, mais de toute façon, je rejoins David. Ils seront confrontés, il faut qu'ils apprennent à l'utiliser. Oui. Mais par contre, le fait d'y passer du temps et que ce soit chronophage, ce n'est pas. Ça, oui. Ça, là, je rejette que ce soit. À l'utiliser. Voilà, à l'utiliser ou à pas l'utiliser. Qu'ils soient juste armés face à ça. Mais attention de leur donner autant le goût de la lecture. Parce que Dieu sait que les collégiens et lycéens sont plutôt victimes du caractère chronophage des écrans et ont perdu le goût de la lecture. Maëva et du sommeil. Et du sommeil, oui. Maëva, tu avais des choses. J'avais pas spécialement grand-chose à dire, juste que j'étais complètement d'accord avec ce que Claire elle a dit. Et ma mère ayant été assistante maternelle, je pense qu'elle partagerait complètement cet avis-là aussi, parce que elle a toujours essayé au plus possible de justement évincer les enfants des écrans. Comme nous, on habitait à la campagne, on avait aussi la facilité justement d'emmener les enfants. On les emmenait à la ferme, voir les animaux. Beaucoup de promenades. Vraiment au maximum éviter les écrans. Donc oui, je suis complètement d'accord avec tout ce qui a été dit là. Elle est gentille, cette Maëva. Merci, Maëva. Ou alors elle a peur. Non, pas du tout. C'est ça. Claire, elle donne pas cette impression, mais elle est très totalitaire. C'est aura, là, comme ça. Non, c'est pas vrai, elle est gentille comme tout. Non, mais c'est bien. On poursuivra, je pense, ce débat, parce qu'on y reviendra. Puis, oui, bien sûr. Ouais, c'est un bon débat. En parlant de bonnes choses, ACDC a fait des bons morceaux. Ah bon? Ouais. C'est vrai? Ouais, ils ont fait des bons morceaux. Puis à une époque, ils avaient un bon chanteur aussi. Je sens qu'il y a des coups bas. Ouais, on s'est fait une petite battle d'ACDC avec Maëva. Ah ouais, j'avais oublié. Ah bah ouais, bon, petite pause pour te montrer ce qu'ils ont fait de bien. Réussite éducative sur RCN. Vas-y. Et bah donc ça c'était avant qu'ils se mettent à faire le même album avec la même chanson clonée en boucle. Alors moi je préférais la chanson d'avant. Hein. Quoi? Ah ouais, et alors là j'imagine, sur les dernières notes, j'ai quand même imaginé, à une époque je lui rendais hommage, avec plusieurs émissions que j'oublie parce que c'est normal, puisque c'est réussite éducative, mais il y a ma pauvre mère, non c'est pas ça, mais il y a ma pauvre mère qui écoute l'émission, là je me dis, on l'a perdu là. Et là je faut que je téléphone ce soir parce que... La semaine dernière, à cause de toi, on n'a pas pu écouter Charles Trenet que j'avais prévu. À cause de moi? Ah bien sûr. Pourquoi? Je me souviens qu'on avait pas... Tu m'as posé ça comme parce que j'ai dit il faut poser il nous reste genre 2 minutes, il faudrait poser des questions rapides et ta question elle a fait au moins 5 minutes. Ah mais oui, mais moi c'est ça. D'ailleurs j'étais impressionné tout à l'heure, c'est que quand j'ai posé la question à Claire, elle se rappelait de la question alors qu'elle était super longue. C'est vrai qu'elle a assuré sur le coup. Non mais elle a assuré. Mais il y a des questions qui méritent quand même des préambules oratoires, tout ça. D'autant plus qu'elle nous fait peur, Claire. Donc justement, en parlant de questions qui méritent des préambules oratoires. Oui. On va poser des questions avec Tess Black. Ouais. C'est ça, des questions les questions qui dérangent. On va mettre un coup de pied dans la fourmilière. Voilà, attention. Ça va être Là, impressionnant. on va énerver des gens, je pense. On va énerver des gens. Encore un coup de gueule. Quelle émission, accrochez-vous, ça va être rock'n'roll. Bon, on a parlé pas mal de l'univers de Tolkien. Et l'univers de Tolkien est traversé par des débats violents, brutaux.
Sans pitié. Oui. Ouais. C'est quoi le débat dont tu voulais nous parler? C'est un peu le débat principal, qui est un peu un débat qui nous fait quand même beaucoup rire en tant que fan des Seigneurs des Anneaux. Qui est team elfe ou team nain? Alors pour traduire pour Chamallow, qui c'est qui aime bien les elfes et qui c'est qui aime bien les nains? Ah, c'est ça. Ouais. Est-ce que tu pourrais nous faire une présentation objective, rapide, de pourquoi les nains ou pourquoi les elfes? Et commence par les nains, d'ailleurs. Qu'est-ce que je connais ton camp? D'abord, avant de donner un côté donc un peu avis, je vais déjà présenter. On va faire. Donc d'abord, les nains. Les nains sont de petites créatures, comme le nom le dit. Donc je dirais la taille maximum est 1,50 m. Désolé pour certaines personnes de petite taille. Là dans le studio, je vise personne. Oui. Genre là, moi je vise quelqu'un. Tu t'auto-vises. Ouais, voilà. Fais-le, vas-y, poursuis. Donc ce sont des petites créatures, enfin qui ressemblent beaucoup à un humain quand même. Et ils sont souvent caractérisés, donc petits, gros, roux, avec la barbe bien longue et tout, habillés en armure et combat beaucoup à la hache. Moi j'aime bien dire qu'ils sont trapus. Ouais. Ça c'est un beau C'est nom. beaucoup plus précis, je trouve. Mais vas-y, continue. Ouais, ils sont très avarices, ils vivent donc sous On leur... avait dit les qualités. T'as pas pu t'en empêcher. On reconnaît ton camp tout de suite. Là. Alors, quelles sont leurs qualités? Alors, ils adorent l'or et donc ils vivent sur leur montagne, ils adorent collectionner l'argent. On n'arrivera pas à avoir... Quand je dis que le débat est violent, on n'arrivera pas à avoir une description objective. Le dernier débat à ce niveau, c'était tes Beatles ou tes Rolling Stones? Moi, je dirais que c'était Oasis Blur. Ah oui, aussi. Oh. Il y en a sûrement eu depuis, mais j'ai pas suivi. Alors, vas-y, continue. Une qualité d'un nain, ils adorent combattre ça, donc pour sauver le monde, ils sont super forts. Mais ils sont très... J'ai envie de partir que sur les défauts. Oui, tu leur as trouvé une qualité qui est un peu spéciale en plus. Qu'est-ce qu'ils ont bien, les nains? Leur architecture. Ils ont une très belle architecture de montagne. Oui, les ça nains. c'est vrai qu'ils sont très bons en sculpture, en création de bijoux, donc avec toute l'or qu'ils gagnent. Est-ce qu'on peut décrire un petit peu justement le... Ouais, Il y a un côté vénal chez les nains. Ils sont un peu voleurs aussi, donc voilà, moi je dis ça, je dis rien. Ils sont malins. Ils ont volé des choses. Hein. Alors bon, attention, les nains. Leur architecture, est-ce que quelqu'un peut me décrire un petit peu leur architecture pour que les gens visualisent un petit peu ce qui est décrit et dans les livres et mis en scène dans les films? Donc, comme je l'ai dit, ils vivent donc, dans de grandes montagnes et donc c'est beaucoup des sculpteurs donc à la pierre, donc ils vont faire des grands détails, des grandes statues, des choses comme ça. Et c'est beaucoup taillé dans le marbre aussi, donc c'est vrai, c'est très beau à voir quoi. Du marbre parce qu'ils ont réussi à l'acheter avec tous les sous qu'ils avaient quoi. Non, ils ont réussi avec tout ce qu'ils ont collectionné surtout. Ouais, c'est ça. Et volé. Ouais, puis surtout quand ils creusent dans des montagnes, ils trouvent du marbre en fait. T'es en train de prendre parti, je sais pas. Bah oui. Victoria. Alors. Au risque de faire un tollé monstre, je suis très team nain. Mais j'ai des bonnes raisons, j'ai plein de bonnes raisons. Chez moi-même dans ma propre maison, on est un petit peu configuré justement comme on va dire un couple elfe et nain. Je suis très grande, il est très petit. Régulièrement, on me demande si mon compagnon est Gimli. Voilà. Parce qu'il est tout petit. Un prince nain réputé protagoniste du Seigneur des Anneaux. Voilà. Oui. Et donc non, il est en plus, ni un prince ni un nain. Je peux sortir une information au sujet de Ghibli, il sort avec un elfe en plus. Eh bah on l'a trouvé du coup. Mais du coup, moi j'ai toujours beaucoup aimé les nains parce que je les trouve extrêmement caractériels. Alors, ça plaît ou ça plaît pas. Mais dans mon cas, ça me plaît beaucoup de caractère. Toujours quelque chose de très... cette sorte d'agressivité, mais quand même très amicale dans le fond. Donc ils ont une façon bien propre à eux d'exprimer leur appréciation pour quelqu'un d'autre. Ils sont bourrus, on peut dire. Oui, voilà. Ils sont bourrus et trapus. Voilà. Et beaucoup trop directs des fois dans leurs mots. Et voilà, moi c'est ça que j'aime bien justement. Et moi je n'aime pas ça. Brut de décoffrage, voilà. Ils sont cash. Là où je trouve les elfes un peu plus... Ils n'ont pas trop de filtres, oui. Ouais, voilà. Mais moi je trouve les nains un peu plus... les elfes, pardon, un peu plus maniérés. Presque quelque chose qui, pour moi, sonne un peu faux. Parce qu'ils ont ce côté un petit peu plus, comment dire, un peu meilleur que tout le monde. Ouais. Mais du coup, c'est cette sophistication qui me donne quelque chose d'un peu froid et un peu distant. Là où chez les nains, c'est un peu, on est entre nous, on est entre copains, on va mettre des coups de hache et des coups de pelle, ça va être bien. Voilà, on est là, quoi. Mais notez, je trouve que c'est intéressant, justement, comment la fiction, alors pas que le Seigneur des Anneaux, mais du coup, dans les coups de cœur qu'on a pour finalement des créatures imaginaires, parle énormément de nous, en fait. Un petit peu. Donc tu donnes des coups de hache régulièrement, Victoria Alors, ça hache de la orque. Pour l'anecdote, le lancer de hache est quelque chose que j'ai déjà fait. Et il s'avère que je suis peut-être pas un nain, mais je faisais ça très très bien. Et des bûches s'en souviennent encore. Donc, peut-être qu'effectivement, ça parle un petit peu de moi.
Mais Après, Tess- j'ai- Ah, pardon, vas-y. Non, vas-y. vas-y. Oh, vas-y. Non, mais moi je me disais juste que Victoria, c'était une petite boutade, mais comme c'est une invitée qui vient quand même fréquemment, elle a quand même décidé de mettre en place un conflit avec l'autre côté du plateau. Parce que la question qui maintenant se pose quand même pour Victoria, c'est est-ce qu'elle est pour que les petits nains passent beaucoup de temps sur les écrans? Oh, c'est Oh là terrible. là. Parce que depuis tout à l'heure, elle établit quand même des pugilats avec les invités de gauche là. Alors, Mais je pense que je suis quelqu'un de très belliqueux aujourd'hui. Non, Ouais. je suis quelqu'un de très bourru comme les nains et aujourd'hui je le fais savoir. Après, ce que j'aime bien dans ce que vient de dire David, pour revenir moi-même dépasser ma blague, c'est intéressant ce qu'il dit parce que, vous savez, c'est comme Victor Hugo qui disait dans la préface des Contemplations, quand je vous parle de moi, je vous parle de vous. Ah, insensé qui croit que je ne suis pas toi. Eh bien, finalement, c'est vrai ce qu'il dit dans tout personnage de fiction. Celui qui l'a créé y a mis de lui aussi, de manière indirecte, bien sûr, hein, et on s'y retrouve soi-même, comme un effet miroir. Et c'est intéressant. ça. C'est vrai parce que dans le débat que tu citais, Beatles, Rolling Stones, Oasis Blur, etc., Beatles. même sur la musique, en fait, en réalité, 99% des arguments qu'on avance, c'est des choses qu'on dit, on parle de nous. On parle pas du tout des Complètement. groupes, on parle pas du tout des nains, des elfes, on parle de nous en réalité. Et justement, Beatles. même exercice pour toi, Victoria, donne-nous Des qualités des des elfes. bonnes raisons d'être plutôt dans la team elfe, toi qui ne les portes pas dans ton cœur. Eh ben, on peut revenir sur la sophistication, parce que du coup, c'est quand même un peuple qui est extrêmement animé par le savoir, la connaissance, la sagesse, une certaine forme d'intellect et une façon de présenter cet intellect. Donc ça, je trouve ça très important. Ils sont aussi extrêmement... Oh, j'ai perdu le mot que je cherchais. Voilà, bah voilà. Si tu veux, j'ai plein de mots, j'ai une banque de mots. Ouais, Tu- ouais. Moi, j'ai beaucoup de mots pour bien décrire les elfes. hein. Je les trouve très 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 importants, très pertinents, parce que là où les nains sont francs mais plus bruts de décoffrage, les elfes vont avoir quelque chose de très neutre et très analytique, qui sera plus de l'ordre du compte-rendu, plutôt que du parti pris et du bourru à Du nouveau. coup de hache. Donc, et des coups de hache, voilà. Donc du coup, je pense que les elfes, c'est vraiment pour quelque chose de plus tempéré, quelque chose qui est plus de la modération, avec quand même une façon de pouvoir englober les situations de façon intellectuelle. Et qu'est-ce qui t'attire, toi, Tess, chez les elfes? Qu'est-ce que tu trouves intéressant chez ces personnages? Tout. Alors, tout, la réponse Joker, tout. Mais encore. Ouais. En fait, moi, les elfes, dès le début, quand j'ai commencé, donc par exemple, Le Seigneur des Anneaux, je leur ai jamais vraiment trouvé de défaut. Moi, je les ai toujours trouvés parfaits, beaux, super forts, ils ont une vie incroyable. En fait, On a je dit me qu'on suis parlait pas de moi. toujours. Je me suis. Ça mérite une petite d'être bourru avec toi. On va se sentir nain là d'un coup. En fait, Vas-y, oui. je me suis toujours comparé à un elfe, moi. Je me suis toujours trouvé des points communs avec des elfes. C'est ce qu'on Donc, disait. tu parles On de parle toi. de soi. Voilà. Et alors, Oui, c'est quoi ces points communs? Je dirais souvent sur leur caractère. Genre, j'ai un peu le même caractère, un peu mi-introverti, mi-extraverti. Genre, ça dépend avec les gens, par exemple, ça. Ou le fait de vouloir être noble, toujours essayer d'être vouloir au-dessus des autres, toujours intéressé à la beauté et tout, ça a toujours Le été- côté artistique et esthétique chez toi, Ouais. je trouve, fait beaucoup penser aux elfes. Ouais, aussi. Eh bien voilà, nous avons eu un débat sur des créatures qui n'existent pas. Et je c'était trouve bien. ça vraiment très sympathique. Moi, je dis ça existe, les elfes. Et je te laisse nous apporter des Voilà. preuves. J'ai trouvé des gens. Et surtout, ça Oui. souligne toujours la richesse de l'œuvre, puisqu'on peut avoir des débats comme ça. Bien sûr. Tout à fait. Enfin, moi, je trouve ça génial. Et puisqu'on parle des nains, je dirais que le géant de la technique de RCN, et pas que, Oh oui. vient de lancer notre petit jingle. On remercie Claire pour Merci. sa chronique qui a nourri nos débats aujourd'hui. Merci Tess Black. Bon, tu reviens, de t'as les rien. clés du studio. Non. J'aimerais bien les avoir, Elle nie justement. totalement. Si, parce qu'on poursuivra ce débat. Parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est de voir s'il y a une cohabitation possible entre ces deux groupes dont vous Non. parlez. Ah, Qu'on les c'est antagonistes notre ou pas. prochain sujet. On en reparlera. Ouais, on va voir. On va y Apprendre avoir à vivre encore un débat, ensemble, c'est donc quand même vas-y. le but. Est-ce que quand on est si différent, on apprend à vivre ensemble et on peut vivre ensemble? Ça, c'est. Je pose la question et on poursuivra. Victoria, merci beaucoup. Avec grand plaisir. Tu es la bienvenue et tu sais que là-dessus aussi, il n'y a pas photo. Ah bah j'ai les clés aussi, je repasserai. Tu y repasses? Je te ferai des chemises. Maëva, merci beaucoup. De À rien. bientôt. Ah mince, il a À fait, bientôt. j'avais pas la blague. Oh là là. Oh là, bah, de toute façon. Allez, au revoir. David, à très très Je bientôt. propose qu'on se quitte là-dessus. Ouais, bientôt, chers auditeurs. À bientôt. RCN, www.rcn-radio.org